Les domaines juridiques et professionnels et la façon dont ils vont être gérés par cette pleine lune du 31 août 2023 dont les énergies courront jusqu'au 15 septembre 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Deuxième capsule dédiée à la pleine lune du 31 août 2023. Pleine lune particulière, pleine lune bleue, deuxième pleine lune donc de ce mois d'août, d'où la désignation de pleine lune bleue, et super lune, c'est-à-dire qui est au périgée, au plus proche de la Terre, pour la seconde fois d'affilée, puisque la première fois, et ça n'est pas si fréquent d'avoir des pleines lunes qui sont au périgée, comme ça, au plus proche de la Terre, la première fois c'était le 1er août, donc non seulement deuxième pleine lune du mois, mais en plus deuxième pleine lune successive, que l'on appelle super lune, donc au périgée. Donc la pleine lune du 31 août 2023 sera effective à 1h37 temps universel, 3h37 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, donc par rapport au méridien de Greenwich, c'est-à-dire la pleine lune sera effective à 1h37 méridien de Greenwich, à 7,25 degrés Poisson pour la lune et donc à son opposé 7,25 degrés Vierge pour le soleil. Je vous ai détaillé dans la première capsule sur cette pleine lune, dédiée à cette pleine lune, je vous ai détaillé toutes les rétrogradations des planètes qui en font une lunaison si particulière, donc dont les énergies se mettent en place le 31 août et qui va donc nous orienter nos vies jusqu'au 15 septembre 2023. Donc n'hésitez pas à revisiter la première capsule de cette série de 6 capsules dédiées à cette pleine lune pour avoir plus de détails quant aux rétrogradations des planètes. Je vous avais mis aussi très récemment une capsule où je vous l'expliquais. Donc n'hésitez pas à aller revisiter les dernières capsules que je vous ai mises en ligne ici sur Facebook. Sur YouTube, pardon. Sur YouTube. Moi, cette pleine lune, j'ai l'impression qu'elle met des choses en place en moi. Je m'y perds là aujourd'hui. Bon, allez, j'essaie de me concentrer pour vous. En tout cas, je suis concentrée au niveau médiumnique, c'est bien le plus important. Et c'est peut-être aussi pour ça, justement, sphère juridique et professionnelle, c'est peut-être aussi pour ça que je m'y perds, parce que je suis en train de vous parler d'autre chose, alors que la source, je suis en train de démêler déjà ce que la source m'envoie pour vous dans les sphères juridiques et professionnelles. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où je vous parle de toute l'évolution mondiale, justement. Donc, sphère juridique et professionnelle, et la source, bien une fois n'est pas coutume, commence par le juridique. Juridiquement parlant, donc ceux qui sont en procédure juridique, que ce soit, on va commencer par le traditionnel juridique, que ce soit pour des héritages, que ce soit pour une liquidation matrimoniale, ou éventuellement on peut aussi y adjoindre, j'allais vous dire les gardes d'enfants, les gardes alternés, etc. Quand il y a un aspect juridique à traiter, non, on le met à part, la source me le met vraiment à part. Donc que ce soit héritage ou liquidation matrimoniale, on est dans une quinzaine du 31 août au 15 septembre où vous allez ressentir que vous avez mis des choses en place, que ça commence à porter ses effets et que la partie adverse ne sait plus comment s'en sortir. La partie adverse essaie d'envoyer une contre-attaque, je dirais. Vous avez ouvert les yeux. Alors, si vous êtes en procédure depuis peu de temps, depuis un mois et demi, ça va peut-être être un chouïa trop récent pour que vous soyez directement impacté par ce que la source est en train d'envoyer. Je reviens pour vous, donc, ensuite sur ce que la source nous envoie. Mais par contre, pour ceux qui sont en procédure depuis un moment, depuis plusieurs mois, largement, voire depuis plusieurs années,
Il y a une idée de... Vous avez mis des choses en place il y a quelques temps, quelques mois. Vous avez eu des choses qui vous sont montées, ou vous avez agi plus que d'habitude, et vous avez surpris la partie adverse. Surprise, la partie adverse. Hein. Bien sûr, prenez ce qui vous convient. La partie adverse a essayé, là, récemment, apparemment, de contrecarrer et de contre-attaquer. Broum, ça fait flop. Il n'y a pas de solution. Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait un délai qui vous soit demandé ou que vous demandez, suivant où vous en êtes, hein, dans votre procédure, bien évidemment. Même si c'est notarial, hein, on peut vous demander un délai pour acter les choses. Maintenant, si on parle notariat juridique, mais hors contexte héritage ou liquidation matrimoniale par exemple, vous arrivez à faire entendre ce que vous avez à faire entendre pour aller au plus direct. Ça peut être des négociations, mais vous avez les idées pour faire avancer les choses et débloquer les situations. Alors bien sûr, vous êtes directement intéressé puisqu'on parle bien d'une affaire juridique qui vous concerne, donc évidemment. Ce que je vous évoquais, pour ceux et celles qui entament une procédure juridique, quelle qu'elle soit, ou pourquoi pas un achat, une vente immobilière ou quelque chose comme ça, ou que ce soit matrimonial ou héritage, hein. Mais quand c'est le début de la procédure, vous allez avoir de bonnes nouvelles quant à d'autres possibilités d'évolution de votre affaire, de ce qui vous tient au niveau juridique. Hein. Il va y avoir une belle évolution possible, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous, mais vous allez sentir que c'est pour un peu plus tard. Ben, c'est normal, il faut le temps que ça se mette en place quelque part, j'aurais envie de vous dire. Mais au moins, il y a une belle évolution, ça c'est top. Des choses qui vont vous venir comme des évidences, ou des choses que l'on va vous dire auxquelles vous n'auriez pas pensé, ou de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, génial. Ça c'est bien, mais ce sera pour plus tard. Alors, il y a un grand nombre de déménagements. Je pense que j'en parlerai surtout dans la sphère familiale et amicale, voire sentimentale, dans les 3 capsules qui seront dédiées au sentimental, les 3 dernières. Mais là, bien sûr, ça touche aussi la sphère juridique, bah oui, puisque c'est contractuel. Et oui, bien sûr. Que ce soit en location ou que ce soit en achat, bon nombre de personnes sont amenées à déménager actuellement ou vont penser à déménager et vont commencer à chercher quelque chose. Complètement décalé par rapport à la rentrée scolaire. Peu importe, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour vous et de nouvelles idées en quelque sorte, ou de nouveaux besoins aussi de déménager. Pour les gardes alternées, spécifiquement juridiquement parlant, ou les gardes exclusives ou que sais-je, hein, mais en tout cas quand ce sont des enfants d'un couple qui est cassé ou qui se casse, pour trouver une solution, alors c'est spécifique. C'est pour ça que la source me demandait de le mettre à part. Si c'est vous qui devez garder vos enfants, ou que vous demandez une garde alternée et vous ne l'avez pas encore, ou que c'est quand c'est vous qui allez garder vos enfants, ou que vous attendez une décision pour vous, pour vos enfants, dans votre sens à vous, pas dans le sens de votre ex. C'est pas ça. C'est quand c'est vous. Il y a une idée de choses qui se mettent en place, mais au ralenti. Vous avez les bons arguments, vous avez la force de conviction et la force de convaincre donc le tribunal, mais il y a un ralentissement ou un petit blocage pour le moment avant le 15 septembre. Alors ça peut être un retard dans une procédure, ça peut être des choses auxquelles que vous n'aviez pas envisagé, qui vous sont demandées par la partie adverse, etc. Maintenant, quand c'est vous,
à qui on veut retirer une garde alternée ou une garde exclusive. La partie adverse n'a pas d'argument. Les arguments sont fallacieux, vous allez vous rendre compte que vous avez la force de votre côté. Donc ça, c'est top. Et c'est pour ça que c'était si spécifique que la source me demandait de vous le mettre à part. Ça doit en toucher un certain nombre, puisque autrement, on ne me demanderait pas de le dire en guidance générale. Pour ceux et celles qui ont d'autres procédures en cours qui n'ont aucun rapport avec des liquidations matrimoniales, des héritages, des gardes d'enfants, etc., ça arrive aussi, hein, c'est l'immense majorité des personnes qui sont juridiquement impactées dans une affaire juridique quelconque. On est dans une quinzaine où vous pouvez avoir de nouveaux soutiens. Vous avez des personnes qui peuvent venir à vous, vous soutenir, peut-être des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Vous en parlez, ces personnes vous soutiennent, ou ces personnes aussi peuvent vous donner de nouvelles idées. On me parle de la partie adverse aussi, hein, pour vous. Quand vous êtes juridiquement impacté dans une affaire au tribunal ou même notariale, la partie adverse, mais c'est plutôt tribunal, la partie adverse est bloquée. Elle a dit des choses, mais ça fait flop en quelque sorte. Vous gagnez en puissance, vous avez des arguments beaucoup plus construits et beaucoup plus impactants que la partie adverse. La partie adverse, alors pour le peu que vous ayez des preuves que la partie adverse est de mauvaise foi, eh bien ça va être démasqué, dévoilé, vous êtes mis en rayonnement quant à ces supercheries en quelque sorte qu'on a voulu essayer de vous faire porter ou dont on a essayé de vous impacter. Donc ça c'est top. Je crois que j'ai fait le tour au niveau juridique. Ouais. Au niveau professionnel, pour ceux et celles qui recherchaient un emploi, que ce soit que vous soyez au chômage, que vous soyez en fin de contrat, que votre entreprise fasse faillite, que vous en ayez marre du travail que vous faites ou que vous soyez en contrat à durée déterminée et que ça arrive au bout, votre contrat, dans tous ces cas de figure, vous allez sentir que vous avez de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous et que vous avez des choix. Ben, c'est génial. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, ça peut être le choix de soit continuer dans cette entreprise que vous aviez, dans laquelle vous travaillez. Si vous êtes en contrat déterminé, à durée déterminée et que on réitère votre contrat, vous avez ce choix de rester et le choix d'aller voir ailleurs. Et ça ne va pas, c'est non négligeable. Si vous sentez que ça ne va plus dans votre boulot et que votre entreprise risque de faire faillite, vous avez le choix d'aller jusqu'au bout et de vous dire, bon, ben, je tente ma chance et j'y reste, ou bien de commencer à regarder ailleurs. Et c'est non négligeable. Si la source vous l'envoie comme ça en guidance générale, c'est qu'on va venir à une solution pour vous. C'est la deuxième solution la plus importante. Vous avez un choix, le choix de rester ou le choix de partir. Eh bien, vous allez faire le choix de partir parce qu'il y a quelque chose qui vous vient, que vous aviez laissé par le passé, une idée que vous aviez déjà eue, que vous aviez écartée parce que bien, ça n'était pas possible à ce moment-là, ou bien ça n'était pas le choix que vous aviez pu faire à ce moment-là. Ça va revenir et ça va vous permettre de vous dire, ça vaut peut-être le coup que je reste un petit peu encore sur place pour ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant et de beaucoup plus intéressant pour moi. Génial. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont plus d'emploi à l'heure qu'il est, il est plus que probable que bon nombre d'entre vous vont avoir plusieurs possibilités durant cette quinzaine. Rebondissement ou possibilité de plusieurs emplois différents. Alors, on ne parle pas forcément de plusieurs entretiens par contre, ni pour les uns ni pour les autres, des situations, des différents cas de figure que je viens d'évoquer. Autant vous allez avoir des choix, autant ça va être des choix plutôt pour l'instant sur le papier ou verbaux, mais on ne parle pas forcément de plusieurs entretiens par contre, parce que bon, vous allez en avoir, mais vous pouvez en avoir un, voire peut-être deux, mais vous n'allez pas avoir tous les entretiens possibles ou que vous auriez souhaité avoir. Autant vous allez avoir des choix, autant il peut y avoir un petit peu des blocages quant aux différents entretiens que vous pourriez avoir.
Pour autant, je pense que bon nombre d'entre vous, vu ce que la source est en train d'envoyer, bon nombre d'entre vous vont avoir un minima un entretien. Mais ce que la source est en train donc de vous conseiller, c'est si vous avez un entretien avant le 15 septembre et puis que vous avez 2 possibilités d'entretien qui n'ont pas encore abouti avant le 15 septembre, il serait peut-être judicieux de regarder aussi ce que ces autres possibilités peuvent vous offrir et de patienter peut-être quelques jours de plus pour voir un petit peu ce que ça donnerait si vous avez un entretien qui se dessine les 16, 17 ou 18 septembre. Après le 15 septembre, date de la prochaine nouvelle lune, parce que ce serait peut-être plus intéressant que l'entretien que vous avez eu. Ah, bon entendeur, salut. J'ai essayé vraiment de vous retransmettre ce que l'on m'envoyait. Ça, c'est quand vous êtes salarié. Quand vous êtes fonctionnaire, il peut y avoir eu des retards dans des mutations ou dans des promotions. Alors ça, c'est pas la première fois que la source l'envoie. Il peut y avoir des retards. Et c'est là, justement, je vous évoquais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était dans la première ou dans celle-là de capsule, qu'il pouvait y avoir, on allait vous demander, première capsule, on allait vous demander de rester chez vous. Oui, alors ça va peut-être pas toucher tous les pays, mais on va réitérer, peut-être surtout pour les fonctionnaires plus que pour les salariés pour l'instant, jusqu'au 15 septembre. Mais on va réitérer le fait de vous encourager à être en télétravail. Pour bon nombre de salariés aussi, hein, je vous le confirme. Hein. Mais il y a une espèce de réitération en ce sens. Alors est-ce que ça va être à cause d'un problème entre guillemets de santé publique ? Peut-être, peut-être. Mais bon, moi je dirais c'est avant tout, on essaie de vous faire comprendre que vous seriez peut-être mieux chez vous. Ben, pourquoi pas. Peut-être envisager que vous avez besoin en ce moment de vous intérioriser, ou bien le besoin pour vous, hein, tout simplement en tant que salarié ou fonctionnaire, de vous dire est-ce que je ne peux pas travailler chez moi là 2, 3, 4 jours ou 2 jours par semaine durant cette période du 31 août au 15 septembre. Vous dire est-ce que je ne peux pas vous dire à votre employeur ou à votre administration, est-ce que je ne peux pas rester chez moi là de façon un petit peu plus constante pour travailler. Le besoin pour vous de faire votre introspection, donc pas forcément envie de sortir, pas forcément envie de vous retrouver avec les autres là. Ne soyez pas surprise de ce genre de comportement, c'est juste normal compte tenu du nombre de planètes qui rétrogradent et du travail que vous êtes en train de faire sur vous, artisan de lumière que vous êtes. C'est tout simplement normal. Donc c'était aussi ce message que la source me demandait de vous véhiculer quant au fait de vouloir rester chez vous un peu plus. Besoin de voir... besoin, comment je vais vous dire ça aussi, professionnellement parlant, besoin d'avoir l'avis de certains de vos collègues. Ça, c'est plus que probable. Ou de personnes neutres par rapport à des choix professionnels, même quand vous êtes stable, salarié ou fonctionnaire stable, que vous pouvez attendre peut-être une mutation, ou pas. Là, on va parler plus global, hein, mais ce besoin d'avoir des conseils relationnels, amicaux, professionnels, voire même, mais de personnes venant de personnes neutres. Ça va être important pour la quinzaine. Que vous allez bien sûr écouter pour participer à votre changement. Changement d'attitude, changement de façon d'envisager votre vie professionnelle, c'est génial. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, ça peut avoir un petit peu de retard, ça peut prendre un petit peu de retard, ça peut vous demander un délai supplémentaire. Il y a une idée de choses qui se mettent en place auxquelles vous pensiez depuis un certain temps que vous n'aviez pas pu mettre en place et ça se met réellement en place. Mais ça va prendre un petit peu plus de délai que prévu. Ça va certainement, soit on arrivera proche du 15 septembre alors que vous auriez souhaité que ce soit à partir du 1er ou tout début septembre, ou bien ça se fera après le 15 septembre alors que vous espériez mettre ça en place première partie de septembre, première quinzaine de septembre. Ça prend un petit retard, j'ai envie de dire, mais parce que vous mettez les choses en place de façon carrée. Vous avez besoin que les choses nouvelles que vous avez mises en place ou que vous êtes en train de mettre en place
soit au top. Il y a une idée de recherche de perfection. Bah oui, on est en vierge. Ah oui, oui, d'accord, il y a une idée de recherche de perfection. Oui, je comprends mieux pourquoi la source nous envoie ça. Oui, oui, d'accord, ok. Bon, je vous le dis sur le mode un peu humour, mais j'étais en canalisation et la source insistait lourdement pour me dire, vous voulez que les choses soient beaucoup plus parfaites qu'à l'ordinaire, pour mettre les nouvelles choses en place. Oui, bien sûr. Petit clin d'œil de la source. Ouais, fantastique. Génial. Euh, Vous pouvez aussi, alors si vous gérez du matériel en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, ça peut même être ça dépend ce que vous avez bien sûr comme entreprise, hein, auto-entrepreneur, patron, profession libérale, vous pouvez avoir du retard dans du matériel que vous attendiez. Mais ce sera pas fichu, hein, mais vous pouvez avoir du retard, un petit retard, voire un retard qui peut un petit peu vous déranger. Vous vous dites non mais purée, c'est pas possible. Mais je ne sens pas forcément de l'impatience. Je sens que ça arrive, mais avec retard en quelque sorte. Donc ben, tranquille, zen, une personne avertie en vaut deux. Prenez les choses beaucoup plus cool. Et puis euh, dites-vous que de toute façon vous êtes en pleine évolution, grosse évolution, grosse prise de conscience que vous allez de plus en plus vers votre lumière, que vous rayonnez. Voilà. J'ai fait le tour au niveau professionnel comme juridique. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Je reviens vers vous pour les capsules à suivre. N'hésitez pas aussi à aller voir ou revoir la première capsule que je vous ai mise en ligne dédiée à la sphère mondiale et quelques conseils de santé. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.